Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on passe à l'assemblage de notre Louvre Boss. Le Louvre Boss, c'est donc notre première figurine Gloomspite. Et ça tombe bien, vous le savez, moi, c'est vraiment ce que je recherche. Ce sont les Gloomspite, ce sont mes favoris. C'est vraiment l'armée qui me fait le plus marrer, la faction qui est pour moi la plus sympa. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus facile à jouer non plus à mon avis. Mais voilà, moi c'est celle qui vraiment me fait kiffer. On va faire l'assemblage, on va faire comme d'habitude la découpe, en faisant attention aux petits morceaux, à ne pas casser, parce qu'évidemment, comme qui dit Louvre Boss dit petites pièces, dit petits éléments, hein, forcément, on n'est pas sur des gros monstres. Et puis la deuxième chose que l'on va faire ensemble aussi, bien sûr, c'est avant tout de vous présenter un nouveau matériel. En fait, deux. Pour ceux qui me suivent sur le réseau, pour ceux qui me suivent sur Instagram entre autres, vous avez pu voir que je me suis acheté une nouvelle colle qui s'appelle donc, c'est de la colle 21, c'est la marque Colle 21, qui est une marque italienne je crois, qui est revendeur en France et en particulier à Montpellier. Donc vous savez que moi je suis de la région Montpellier-Rennes. Et donc j'ai trouvé ça, je trouve ça absolument génial, surtout que donc il y a un petit pinceau, c'est vraiment ça que je recherchais. Donc l'idée, c'est de pouvoir de compléter en fait ma colle Citadel. Et en même temps, j'ai trouvé dans le même magasin, alors ils ont un site internet qui est hyper bien fait, Ils ont un site internet. Je ne veux pas dire qu'il est pas bien fait parce que je ne l'ai pas assez visité pour vous dire qu'il est fantastique. Mais malgré tout, j'ai trouvé plein de choses dans ce magasin. Alors pour les Montpelliérains, ça peut être un petit peu compliqué à trouver, mais bon, je vous ai mis l'adresse sur Instagram et puis vous la trouverez très facilement. Ils ont un site internet, donc comme je disais, qui vend à distance, donc pour ceux qui s'intéressent. Je suis pas sponsorisé, hein, je vous le dis. Comme ça, on est clair dès le départ. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est un kit de mini limes. Et ça, je suis très très content parce que j'en cherchais justement des limes de précision comme ça, hyper fines, hyper pratiques, avec différents modèles, différentes formes, plus ou moins arrondies, plus ou moins plates, plus ou moins précises et tout. Donc ça, c'est très très cool. Ça va pouvoir compléter le travail donc du couteau, de précision et puis de tous les éléments. Et pour tout vous dire en plus, ils sont hyper sympas. En tout cas, le vendeur que j'ai vu est hyper sympa. Il m'a même fait un petit cadeau. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Mais il m'a offert 2 petits cubes de ponçage, de petits éléments de ponçage. Donc c'est super sympa de sa part. Je le remercie encore. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, mais voilà, ça me fait plaisir. Il a été super sympa, donc j'ai promis que je lui parlerai de lui. Et en l'occurrence, c'est le cas. Allez, on va démarrer tout de suite avec la découpe. Donc comme d'habitude, on va commencer par les éléments les plus fins, en particulier ceux qui peuvent avoir une tension multiple. Donc là, en l'occurrence, quand on regarde la pièce, on a notre visage, on a les pieds, on a des champignons, on a des bras, 2 bras et puis le torse. La tête et les petits champignons n'ont pas forcément de tension, donc on n'est pas obligé de commencer par eux, même si on peut, c'est pas un problème. Vous voyez que hop, voilà. Il n'y a pas de tension dessus, vu qu'il n'y a qu'un seul point d'attache. Ça, c'est nickel. Par contre, sur le bras, on va avoir un tout petit peu plus de tension. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être commencer par lui. Voilà. Ensuite, les éléments les plus fragiles, ce seront évidemment l'armure, là, que l'on a en haut, en pièce numéro 8. Très bien. La pièce numéro 8, elle est juste à côté de la hache. J'avais dit que j'essaierais d'être un peu didactique pour les personnes malvoyantes. Je suis désolé, je suis allé très très vite. Donc on a la hache sur la gauche. La pièce numéro 8 qui est l'armure, qui est peut-être la pièce la plus fragile, elle est juste à côté en haut. Après on a la tête en 2 qui est tout à droite en haut. Et puis la première série de champignons qui est juste en dessous à gauche de la tête. Voilà. Le premier bras que j'ai enlevé, il est tout en bas à droite, c'est peut-être aussi celui qui a le plus de tension dessus. Après on peut enlever les champignons qui sont la tête de champignon qui est juste à côté. Voilà. Juste au-dessus de ça, juste au-dessus de cette tête de champignon, on a une jambe.
qui elle aussi peut avoir un petit peu de tension, donc on va l'enlever. Alors, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps alors on va continuer sur la deuxième jambe qui est juste au-dessus de la première. Une vidéo donc qui disait, je sais plus qui est, c'est pas Mini ou je ne sais plus quoi, peu importe, qui préconisait de couper loin de la figurine pour faciliter en fait le rabotage et le traitement, justement pour éviter trop de tension. Lui, il découpe assez loin des picots de coulée, pardon, justement pour soulager les tensions et pour pas agir trop sur la figurine en elle-même. Donc je sais pas, je pense que c'est une très bonne idée. Mais j'avoue que là, bon, on n'est pas sur la figurine de compète. En tout cas, c'est pas une figurine que je présenterai en compétition de peinture si j'en faisais une. Mais voilà. Ça, bon, le reste se découpe assez facilement. Je vous l'ai dit, il y a très peu d'éléments. Donc, faut pas non plus se prendre la tête. Les principaux éléments que je vous ai décrits sont les premiers à découper, je pense. Et puis voilà, on arrive tout de suite à la fin. Donc, on va pouvoir raboter tout ça. Comme d'habitude, je vais préparer ça de mon côté et puis je reviendrai après. Donc je vais préparer ça donc avec mes nouvelles limes. Je vous dirai ce que j'en pense. C'est la première fois que je vais m'en servir, mais ce que je trouve encore une fois super, c'est qu'elles ont vraiment toutes les formes. Elles sont capables, à mon avis, d'aller dans les tout petits coins. Il y en a une en particulier qui est pointue, qui est hyper fine sur le bout, donc on va pouvoir aller vraiment dans les tout petits interstices. Ça, c'est nickel, j'aime beaucoup. Et puis comme c'est des limes en métal en plus, je pense que dans la durée elles vont être assez performantes. Ouais, c'est pas mal du tout d'ailleurs. Hein. Vous voyez que là, si je l'utilise là, vous voyez que là on arrive très très rapidement à éliminer notre surplus. Ouais, ça va être sympa ça va être un très très bon complément en effet. Parce que avant je faisais juste comme ça, on faisait que de raboter comme ça avec le couteau, on découpait des petits morceaux, mais là avec les limes métal, on va peut-être être plus précis sur certains points, et entre autres sur les lignes de coulée qu'on retrouvait régulièrement, ça va être très très pratique, et puis ça va éviter aussi de trop abîmer les figurines. Ça aussi, c'est vraiment ce que je recherchais. Et puis sur les lignes de coulée qu'on a régulièrement au milieu, et ben on va pouvoir utiliser nos petites limes pour aller chercher justement, pour aller juste enlever le petit surplus. Ça va être nickel ça. Ça va être nickel. Bon allez, on se retrouve dans quelques minutes, je ponce tout ça vite fait, je prépare tout ça, et puis on se retrouve pour le montage, qui va être très clairement rapide. Allez, à tout de suite. Allez, tout est préparé. On va pouvoir passer rapidement donc au montage. On va faire attention à certaines pièces, en particulier sur celle-ci. Celle-ci, vous voyez qu'on a une petite partie là qui peut être très fragile, donc il fallait déjà y faire très attention. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Je ne parle pas encore de moi à la troisième personne, même si évidemment je pourrais. Quelqu'un de fantastique, n'est-ce pas? Alors, allez, un petit point de colle. Alors, ce qui est pratique, hein, je vous ai dit, j'ai acheté une nouvelle colle. Ce qui est pratique dans cette nouvelle colle, on va ne pas oublier d'insérer la tête. Et on fait attention, parce que non seulement il faut insérer la tête, mais il faut faire glisser les oreilles à l'extérieur de la lune. C'est assez particulier. Hein. On aurait peut-être dû d'ailleurs, c'est assez marrant qu'ils aient fait ça. On aurait pu peindre la figurine déjà à l'extérieur. Ouais, en fait, voilà à quoi va me servir entre autres le pinceau, c'est que là on va faire
les jonctions avec le pinceau. Ça va permettre de faire fondre un petit peu tout ça et de faciliter donc les transitions, on l'a vu aussi la dernière fois dans le montage. Après on est sur une figurine encore une fois qui est vraiment petite, donc qui dit petite dit précision, dit attention. C'est un très bon moyen de se planter, mais ce qui est intéressant, c'est que sur chaque pièce, on a des encoches en fait qui vont favoriser la mise en place. Donc, dès qu'on a trouvé l'encoche, hop, voilà, on peut plus se planter quasiment. Donc ça, c'est plutôt très bien pensé de la part de Games Workshop, comme d'habitude de la part de Warhammer. C'est plutôt très très cool de leur part, évidemment. Et ça, on a un petit peu l'habitude maintenant. Vous voyez que là, j'ai des petits morceaux de coulure de colle qui vont ressortir, mais c'est pas très grave parce que, comme je vous l'ai dit, entre le couteau de précision qui va me permettre d'enlever le plus gros et puis maintenant mes limes de précision, je vais pouvoir tout enlever très très facilement. Donc ça, c'est plutôt un très bon achat. Et quand je dis très bon achat, c'est qu'en plus il m'a pas coûté des millions, en l'occurrence j'ai dû les payer 6 ou 7 euros les 4. Donc c'est pas non plus un investissement de foufou. Alors hop, on va mettre le deuxième pied, deuxième jambe. On pourrait se dire que ce sera compliqué à peindre, mais on verra bien. C'est vrai que c'est pas forcément les figurines les plus simples à peindre, les Gloomspite, parce qu'encore une fois c'est petit. D'ailleurs regardez, quand je disais qu'on fait des transitions, ils le mettent bien. Une fois le casque assemblé, il y aura un espace, combler cet espace avec un peu de colle, puis laisser sécher. Une fois la colle sèche, gratter l'excédent avec un débarboir et l'espace aura disparu. Et c'est vrai que on retrouve cet espace sur le menton de la lune, sur le haut de la lune, et ça, eh bien, c'est en effet la colle qui va nous permettre de combler ces espaces-là. On va pouvoir mettre le bras ou le garder pour le peindre, pour faciliter la peinture. Je vais peut-être le garder d'ailleurs, parce que là, en effet, derrière, ça veut dire qu'on va se compliquer la vie comme sur pas mal de choses. Je vais le garder, je vais le peindre de côté. Vous avez l'habitude avec moi, bien sûr. Sur le dos, eh bien, nous avons cette série comme ça. Hop, on a la cuirasse avec les petits champignons qui vont aller dessus. Ça, c'est génial, j'adore. En fait, comme ils vivent, comme les Gloomspites vivent dans des caves, des grottes, des choses comme ça, on retrouve tout le temps des petites choses, des petites bestioles, des trucs, des champignons qui leur poussent dessus. Comme ils font, leur spécialité, c'est justement d'élever des champignons fongoïdes. Et bien, on retrouve ça dans toutes les pièces Gloomspite, et ça, c'est génial. C'est vraiment cet univers-là que je trouve top. Allez, on fait la dernière partie, le dernier collage, c'est très simplement le petit champignon. Donc pareil, on va venir le coller. On viendra potentiellement combler le petit trou qu'il peut y avoir sur le champignon avec un peu de colle, histoire de, comme ça, ou avec, dans mon cas, j'aurais pu le faire avec mon nouveau pinceau, ça aurait même été encore mieux. Et voilà. Là, on est sur quelque chose de très très simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ensuite venir tout de suite coller notre champignon au plein centre. Bon, est-ce que je vais le faire? Oui, je vais le faire parce que comme notre base est assez large, je pense que le soclage va être assez simple.
va être surtout sur de l'herbe ou quelque chose comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Je suis venu le coller tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir sous-coucher directement mon champignon. Je pourrai ensuite mettre directement mon louvre-bosse dessus. Alors le louvre-bosse, comme vous l'avez vu, il a en fait une petite encoche. Il a un petit picot là dans le pied. Et ce petit picot va venir s'intégrer directement sur le champignon. Il va être posé sur le champignon. Au final, on a un truc qui va être hyper structuré comme ça. C'est assez magnifique. Hein. Je trouve ça vraiment génial. Et tac. Le bras qui va venir ici comme ça. Et puis cette partie d'armure là qui devrait être sur ses épaules, que je ne vais pas faire tout de suite. Pourquoi est-ce que je le colle pas tout de suite? Parce que je n'ai tout simplement pas collé le bras. Donc comme il va se mettre au-dessus, il faudra que je fasse attention à comment je le peins. Mais ça, c'est pas un souci. C'est un choix perso, donc c'est un choix bien réfléchi de ma part. Voilà. On a, si je l'installe à peu près, clac, clac. Allez, voilà, à quoi il va ressembler. Il est cool, hein. Il est très très cool, je trouve. Moi, j'adore. Je trouve ça hyper dynamique, je trouve ça super sympa. On a une tête de lapin sur un champignon ici. On a une petite bestiole, je vous dis, depuis le début, on dirait un crabe ou un truc comme ça. Enfin, c'est top. C'est topissime, j'adore. Allez, c'est terminé. Vous avez vu, ce montage est très rapide. Le kit est très très simple. Il n'y a pas de pièce de rechange, il n'y a pas de pièce en double, il n'y a pas de tête en double ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très très simple à faire. Il reste rien sur la grappe. Donc c'est aussi pas stressant. Et c'est nickel. Allez, en tout cas c'est fini pour aujourd'hui. Moi j'espère que tout ce petit montage vous a plu. On se retrouve très rapidement peut-être pour la peinture. Et puis en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.